Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce rapport vise à promouvoir la réduction des trajets domicile-travail en véhicule individuel. C'est un objectif noble et louable que bien évidemment notre groupe partage avec enthousiasme. Ces PDIE sont des outils ambitieux, mais permettez-moi de vous le dire, nous les trouvons parfois déconnectés des réalités et manquant parfois de souffle. Ainsi, il semble que la seule action réelle de la métropole soit de proposer des études par le biais de contrats précaires ou de stagiaires. Je ne suis pas certain que les milliers de salariés concernés, qui à l'heure où nous parlons sont peut-être encore dans des bouchons, pour rentrer chez eux, soient réellement rassurés par cette mesure. Presque. Ouais. Encore du travail. Ouais. Un petit peu. Bien entendu, il faut pousser au covoiturage et à l'utilisation des transports en commun. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Sur le site de Cap-Nord, nous savons ce que nous avons, et encore, chaque année, le Citral, par ses ajustements, réduit légèrement les cadences ou les dessertes. Mais nous ne savons pas où nous allons. Quels investissements sont prévus pour une zone, et mes collègues du plateau Nord, Pierre Abadie et Philippe Cochet, ne peuvent qu'acquiescer, où l'augmentation de la population est très importante et où les entreprises s'implantent en grand nombre. Nous l'ignorons complètement à l'heure actuelle. Sur la commune de Rieux-la-Pape, ce sont près de 1000 emplois qui sont en cours de relocalisation depuis 2014, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Sur la zone d'Ostérode, 800 à 1000 emplois sont également fléchés à partir de 2018, et près d'une centaine de personnes en insertion sont régulièrement sur cette ancienne base militaire qui n'est absolument pas desservie par les lignes régulières. Un bref tour d'horizon des communes dont sont issus les membres de notre groupe politique me conduit à un constat assez identique. Si le réseau de transport en commun est plutôt de qualité sur Lyon et Villeurbanne, tous les pôles de développement démographique et économique de la métropole semblent parfois être pilotés à vue. Le seul investissement récent dans l'Est lyonnais vise à desservir le Grand Stade, mais quid des déplacements domicile-travail sur les communes comme Dessines, Mézieux, Saint-Priest, où les schémas de transport semblent figés et où les demandes des élus, parfois simples et peu coûteuses, sont parfois poliment écoutées sans vraiment que l'on sache si elles aboutiront un jour. Monsieur le Président, en ce moment à Vancia se construit un rond-point que la métropole a cofinancé pour le siège monde de Midi-Créa et ses 250 salariés, et je ne peux que vous en remercier. Les salariés pourront donc aisément venir en voiture, mais n'auront pour l'instant pas d'autres alternatives, ce que l'on ne peut que regretter. Autre exemple, Veolia, qui installe son siège lyonnais à Crépieux, avec quelques centaines de collaborateurs. La métropole le sait, s'en réjouit, mais moi également en tant que maire de Rieux-la-Pape, mais l'offre de transport ne s'adapte pas, et les salariés devront parcourir plusieurs centaines de mètres à pied avant de trouver un arrêt de transport en commun. On pourrait également évoquer le terrain d'Ostérode et la nécessaire adaptation de l'offre de transport en commun que nous avons évoquée avec votre exécutif en réunion pour anticiper l'arrivée des entreprises et permettre aux personnes en insertion de se rendre sur le site. On pourra également évoquer le développement nécessaire de la gare de Rieux-Sathonay, inclus dans la PPI, qui devra être un pôle multimodal à la hauteur des enjeux du plateau Nord. Même s'il existe un consensus politique entre le Citral, la métropole et les communes du plateau Nord sur l'impérative nécessité de développer les transports en commun sur le plateau, ils doivent être formalisés concrètement, ce que nous attendons tous. Mes collègues pourraient chacun donner leurs propres exemples d'ajustements mineurs, mais ô combien nécessaires, qui permettraient d'avoir une réelle adaptation de l'offre au trajet domicile-travail. Cela illustre l'insuffisance de la réflexion en la matière, et nous craignons que ces 8 500 € n'y changent pas grand-chose. Bien entendu, nous voterons ce rapport, ainsi que le précédent, et serons ravis d'accueillir le stagiaire à Cap-Nord, mais nous ne pouvons qu'insister sur la nécessité absolue de dynamisme de la part de la métropole et du Citral sur la question de l'adaptation de l'offre de transport en commun dans les zones à fort développement économique et démographique. La métropole se développe bien au-delà de Lyon et Villeurbanne, et il est temps que nous puissions connaître les projets d'investissement en termes de transport.